Bonjour à tous et bienvenue sur EvoHunt. Cette semaine, on va vous faire une vidéo explicative en ce qui concerne les bagues d'adaptation pour les clip-on. Donc on va essayer de démêler entre les V1, les V2, les adaptateurs. Il y a parfois quelques personnes qui peuvent être un peu perdues. On va clarifier tout ça tous ensemble. Je vais vous rappeler brièvement le principe d'un clip-on. Donc c'est quand vous avez par exemple une lunette de visée classique, par exemple ici on a une 624 par 50 devant nous, et que vous venez en fait superposer cette image optique avec une image numérique. Donc vous avez deux possibilités aujourd'hui qui s'offrent à vous. Vous avez soit la vision nocturne, donc ça c'est une image également numérique comme si vous regardiez en fait dans un caméscope, et avec de nuit un flash IR, un flash infrarouge qui vient du coup éclairer et vous donner une image noir et blanc. C'est idem à par exemple un piège photo qui va vous prendre des photos de nuit en noir et blanc. C'est exactement le même principe mais que vous voyez dans la lunette. Pour le côté thermique, on a exactement le même principe de fixation clip-on. Le gros avantage, c'est que pour repérer l'animal, ça va être beaucoup plus simple. Par contre, pour l'identification, on ne pourra pas avoir le même détail qu'avec une vision nocturne. Donc chaque en fait, système a son avantage et ses inconvénients. Ça, c'est vraiment en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir. Pour rappel, au niveau de la réglementation sur l'utilisation des clip-on, il est extrêmement réglementé. Il y a seulement quelques départements dans le nord-est de la France qui sont autorisés à les utiliser, ou bien les louvetiers sur arrêté préfectoral pour la destruction notamment des odes. On va rentrer dans le vif du sujet avec l'explication technique. Donc ici, je vous le rappelle, on a une 624 par 50, donc 624, je vous rappelle, c'est simplement la plage de zoom, et 50, c'est le diamètre d'objectif de la lunette. Cependant, la nuance, c'est que pour fixer une bague clip-on, il va falloir prendre le diamètre extérieur de la lunette et pas seulement vous fier au 50. Donc il faut de toute façon, le seul juge de paix, c'est le pied à coulisse pour pouvoir vous permettre en fait de mesurer effectivement le diamètre extérieur de la lunette pour pouvoir venir adapter le clip-on. Ici, sur une bague de 50, dans ce modèle Element Helix, vous avez un diamètre extérieur de 57 mm, donc il faudra prendre une bague de 57. Il y a une règle générale que l'on peut appliqué à une grande majorité des cas, mais je vous dis, il faut toujours mesurer pour absolument être certain que votre diamètre extérieur soit bien le bon. Mais globalement, sur une optique de 42 mm en objectif extérieur, vous allez rajouter plus 6, donc vous allez atteindre 48, ce qui vous donnera le numéro de bague correspondante. Idem pour un objectif de 50, vous rajoutez 6, vous amenez à 56. Et pour un objectif de 56, on est sur un adaptateur de clip-on en 62. C'est une règle générale, je vous le dis, il faut toujours mesurer le diamètre extérieur, il n'y a que ça qui vaut pour choisir la bonne bague avec certitude. Donc ici, avec notre Helix en 624 par 50, j'ai mesuré au pied à coulisse et on est bien sur 57 mm. Donc voilà, on a choisi donc du coup une bague 57, donc ce sont les bagues V2. Je ne vais pas parler des bagues V1 et des versions précédentes puisque aujourd'hui elles ne se font quasiment plus. Cette bague V2, je vais vous montrer, mais avoir plusieurs avantages. C'est que vous pourrez avoir sur la même lunette avec le même adaptateur clip-on plusieurs solutions de vision thermique ou vision nocturne. Donc tout simplement, il faut venir glisser l'adaptateur sur votre lunette en veillant bien en fait à avoir le repère blanc en haut. Voilà, c'est ce qui va vous permettre en fait derrière d'avoir une fixation de votre solution thermique ou vision nocturne avec une grande précision. Donc ensuite on vient serrer ici l'adaptateur. Hop, voilà, donc là il est serré. Vous pouvez bien évidemment, grâce à la vis qui est ici, ajuster la fixation pour pouvoir vraiment épouser parfaitement le cerclage, on va dire, de votre lunette. Donc voilà, donc ici c'est fixé et ensuite deux solutions. Soit vous avez des adaptateurs vision thermique ou vision nocturne d'ancienne génération entre guillemets, donc par exemple pour ce qui est de Ashika Micro, les Thunder V1, donc Thunder Pro, ou par exemple les Cheetah. Donc sur les Cheetah ou les Thunder Pro, vous avez ce type de fixation clip-on qui vient en fait se visser. Et il y a un petit adaptateur, donc c'est le MCR Ashika 2. Donc qui permet en fait de venir connecter ici votre solution clip-on à votre bague d'adaptation. Donc idem, on vient mettre la petite flèche blanche en haut et vous venez visser ici la vis, voilà, pour venir serrer au niveau de la bague. Donc je vais le faire.
Donc tout simplement, vous venez faire correspondre en fait le repère rouge que vous avez sur le petit adaptateur à la bague clip-on. Donc ensuite, vous venez visser. Voilà. Jusqu'au point de serrage, hein, vous venez visser vraiment, tac, voilà, jusqu'au bout. Et ensuite, donc tout simplement, grâce, vous voyez, aux quatre petits ergots en fait qui sont sur le côté de la fixation ici, vous allez faire venir correspondre votre flèche blanche à la flèche blanche qui se situe sur l'adaptateur. Vous venez le glisser dedans, vous faites même pas un huitième de tour, hop, et voilà. Et vous venez donc du coup fixer votre solution clip-on sur votre lunette. Le gros avantage de ça, c'est que du coup, vous allez pouvoir switcher en fait avec la même bague et les différents adaptateurs ensuite devant avec différentes solutions. Donc vous pourrez passer du vision thermique au vision nocturne, etc., etc. Quand vous souhaitez retirer le clip-on, c'est extrêmement simple. Vous déverrouillez ici au niveau de la bague lunette, voilà, et vous venez enlever la solution, tout simplement. En ce qui concerne les V2, c'est un peu le même principe, mais je vais vous montrer exactement comment ça se déroule. On a un adaptateur qui est le MCR M52, puisque en fait le filetage est un M52 par 0,75 sur les V2, notamment les Thunderpro V2. Et donc vous venez visser de la même manière, ici, sur le filetage. Alors il est assez long. Vous venez mettre en haut la petite excroissance ici, et vous venez serrer avec la vis ici qui se situe là. Voilà, donc vous venez, en fait, pour verrouiller totalement le système, vous avez un système de contre-écrou en fait qui vient bloquer le tout. Donc veillez à bien être aligné à ce niveau-là. Pour cette solution d'adaptation V2, idem, vous venez mettre la petite flèche blanche en face de la flèche blanche sur votre bague de lunettes et vous venez serrer. Voilà. Tac. Et voilà, là vous avez une solution qui est prête à l'emploi. Et du coup, facilement interchangeable entre différentes solutions. Par exemple, si vous êtes plutôt sur de la régulation de sanglier, vous pourrez mettre par exemple la bague thermique ou en fonction aussi de votre législation locale, la vision nocturne. Une petite remarque qu'on peut vous donner aussi, c'est qu'il faut systématiquement vérifier votre point d'impact et en gros votre zérotage. Parce que évidemment, quand vous venez mettre un système comme ça qui fait à peu près 900 grammes au bout de votre lunette, vous pensez bien que en fait, ça a une incidence en fait sur l'axe optique et que du coup forcément ça change votre point d'impact. Donc en fonction des solutions, il faut de toute façon toujours vérifier son réglage parce que le point d'incidence sera moins important sur un appareil comme ça qui pèse environ 700 grammes que sur un appareil comme ça qui pèse 900 grammes. Donc ne partez pas en régulation avec l'idée en fait que votre réglage n'a pas changé, il faut absolument vérifier, ça c'est primordial puisque vous pouvez avoir des écarts, on a déjà vu des écarts de plusieurs centimètres, 7-8 cm à 50 mètres, donc imaginez sur par exemple un sanglier à 100 mètres, il peut y avoir vraiment une forte incidence, donc je vous invite vraiment à vérifier vos réglages avant de partir. J'espère que cette vidéo a éclairé un petit peu vos lanternes en ce qui concerne les fixations de clip-on sur lunettes. Bien évidemment, il existe des bagues de différentes tailles, on va globalement du 30 mm jusqu'au 73, donc la fiche produit est en description de cette vidéo et je vous invite du coup à aller voir pour trouver la taille qui vous convient. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir de plus en plus de vidéos. Je vous dis à très vite aussi sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur evohunt.com.